Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Alors, je ne sais même pas par où commencer par rapport à cette vidéo, je ne sais pas quel titre lui donner, mais on va évoluer. Alors, le concept de la vidéo, c'est quoi? Déjà, je vais faire une vidéo, c'est un challenge ou une trend, bref, un des deux, qui vient des États-Unis, c'est le No Cut Challenge, un truc comme ça. Donc, du coup, en gros, toute la vidéo, je vais faire aucun montage. Dématérialisera du montage, parce que franchement, autant vous dire que quand j'ai vu arriver la trend, je me suis dit, il faut absolument que je la fasse. Parce que. J'ai dit la fesse. La version n'a pas de... Oh putain, je pourrais même pas faire de cut dynamique et drôle quand je vais sortir des blagues. Du coup, ça va être gênant parce que du coup, j'aurai pas de... Tu sais, la transition que tu fais entre une blague drôle et juste après tu cut en mode c'est bon, passe à autre chose, mais c'est quand même drôle. Genre là, je fais là en mode je vais dire ma blague, je vais être comme ça. Allez, après Du coup, j'ai honte. Bref, du coup, cette vidéo, je vais faire plusieurs choses. Bon, déjà, bien entendu, je vais me maquiller, mais je vais me maquiller avec plein de nouveautés. Voilà. Ensuite, je vais m'excuser platement de mon absence entre guillemets. Pour les personnes qui ont suivi, il y en a qui savent ce que je fais et ce pourquoi. Mais les personnes qui, je pense, ou peut-être, ne sauront pas. Du coup, je vais tout expliquer. Je vais aussi faire un énorme retour sur le salon du maquillage qui a eu lieu il y a 2 jours. Donc, du coup, on est combien là? 17, ok. Donc c'était le 16, 18, non, 17, 18, non on est 17, attends. Oh putain non la honte, je pourrais même pas faire de cut pour ce moment là. C'était le 15 et le 16 juin. Bah oui, techniquement c'est les 17. Ok, et alors déjà j'en profite, je me suis pas cassé les couilles à acheter 1,32€ un pendentif sur Temu pour qu'on le voit pas en fait. Du coup profitez-en, merci bien. Et donc du coup, je vais parler aussi de mon école naturellement en dernier. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe maintenant, est-ce que j'ai eu mon diplôme? Est-ce que j'ai eu une mention? Si oui, laquelle? Bref, allez, on va commencer. Donc du coup, ah oui, en plus, très important, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai présenté comme produit? Et je me suis dit, autant profiter des produits que j'ai reçus, en fait, dans le salon, parce que dans le salon, on a des produits qui étaient gratuits, des produits que j'ai achetés, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas tout utiliser dans la vidéo? Et j'ai du coup, je vais aussi... Voilà, putain, oh, je pourrais même pas... Oh là là, je pense que je vais le dire souvent et je vais me gratter le nez souvent. En fait, souvent, quand je fais la désillusion dans ma vie, je me gratte le nez, genre là, oh putain, je vais faire ci, oh putain, je vais faire ça. Bref, je vais du coup tester aussi des produits de chez NYX, qui sont des nouveaux produits, et du coup, j'ai hâte. Si t'es saucé. Je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo, et on commence de suite, en fait. Oh putain, il y a même pas de cut, wesh. Voilà. Moment gênant. Allez, c'est bon, on va passer à autre chose. Du coup, on va commencer par le premier produit. Et c'est un produit que je voulais utiliser. C'est de Embryolisse. Donc, du coup, franchement, c'est un soin blush de peau. Je suis trop content de le tester parce qu'on a eu à notre école une masterclass Embryolisse. Je vais faire comme gratter le nez, je vous préviens. Une masterclass Embryolisse et du coup ils nous ont parlé aussi de ce produit et on voulait grave les essayer, mais du coup ça faisait pas partie des produits qu'ils nous ont offerts. Mais du coup on a attendu le salon du maquillage parce que c'est un produit que j'ai reçu du coup au salon de maquillage. C'était un petit peu ce qui donnait à tout le monde, je crois, à l'entrée. Donc voilà, ça se présente comme ça et ça se veut être un soin blush de peau. Donc moi au début je pensais que c'était un blush, pas du tout, c'est une crème visage défatigante rose lumière. Alors, ma petite crainte, c'est que moi, je n'ai pas un sous-ton rose, j'ai un sous-ton jaune, mais par contre j'ai beaucoup de rougeur. Et le problème, c'est que je me dis, j'ai peur que de mettre une crème défatigante rosée, j'ai peur juste que ça accentue un peu plus toutes mes taches. Parce que vous pouvez voir, à mon visage, il a beaucoup de taches. Alors tout simplement parce que j'ai des taches de pigmentation de soleil, parce que je suis à Los Angeles l'année dernière, pas que, mais bref, je suis allé aux États-Unis l'année dernière, et je n'ai jamais récupéré ma peau après ce voyage. Pourtant, j'ai mis la crème solaire. Voilà, mais bref, je pense que c'est un peu la merde. Mais bon bref, tout ça pour dire que ça m'aurait fait du bien d'avoir quelque chose qui unifie la peau, sauf que là, le fait que ce soit rosé, je me dis, il y a moyen que ça fasse un petit peu l'effet inverse. Bref, on va tester ça ensemble, on va tester ça de suite. Oh là là, putain, regardez, vous voyez quand je débouchonne, regardez. Putain, il va falloir meubler, hein. Oh là là. Oh, waouh, regardez, c'est vraiment coloré de ouf. Je vais tester sur ma peau right now. Ok, regardez-moi ça. Ok. Ça sent un peu le propre. Oh là là, regardez-moi ça. Ok, waouh, ok. Est-ce que je me rapproche? Oui, je me rapproche. Ah, même ça, vous le voyez, la honte. Bref, je pense que je vais dire souvent dans la vidéo. Oula, je suis un petit peu de côté. Ah, c'est bon. Attends, je tourne la caméra. Ok, écoutez, j'applique ça franchement au doigt parce que vu que c'est censé être... Attendez. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que ça met de la rougeur partout dans la peau.
Wesh, le mec arrive pas à utiliser les produits. C'est quoi cet influenceur à 2 balles? Attendez. Ok. Bon après, en vrai, je fais grave la drama queen, mais ça se trouve juste le fait d'estomper, ça va faire que. Sauf que j'ai vraiment l'impression que ça me fait un petit peu des rougeurs partout. Peut-être. Après, moi, c'est vrai que j'ai une peau aussi qui est réactive, c'est-à-dire que dès que je la touche, elle devient rouge. Alors après, elle dérougit, bien entendu. Mais peut-être que sur des personnes qui n'ont pas de rougeur de base, ça peut être bien, parce que du coup, ça donnera le côté bonne mine. Là, j'ai juste l'impression d'être rouge de partout. Du coup, on va attendre. Alors déjà, en termes d'application, au toucher, c'est très gras. Je sais pas si ça va sécher, j'attends un petit peu. J'ai l'impression quand même que je suis plus rouge sur le retour caméra que en vrai. Bah en fait le problème c'est que moi je suis un petit peu le patient zéro mais qui sert à rien, genre la version bêta, parce que franchement, putain j'ai l'impression que je suis tellement calme dans cette vidéo. J'ai l'impression que avec toutes mes taches de soleil, ben en fait c'est comme si on était à Bagdad quoi, genre il y a un peu de bordel partout. Alors c'est pas une blague mal placée, c'est juste que genre c'est une expression connue. Bref, je sais pas si c'est vraiment utile de montrer sur ma peau, parce que franchement, wesh, j'ai... Waouh. Mais j'ai quand même l'impression que ça m'a... Comment on appelle ça? Que ça m'a intensifié les bails. Parce que là, ma peau, ok, je veux bien, elle était éclatée, mais là, j'ai l'impression qu'elle est éclatée et rouge. Du coup, ben, pour moi, ça marche pas trop. Alors après, ça peut vous rassurer. Regardez sur mes doigts. Ah si, ils sont un peu rouges, mes doigts. Oh là là. Ben écoutez, à tester sur d'autres personnes que moi, visiblement. Je peux pas vous donner un avis hyper tranché, parce qu'en vrai, c'est des produits qui ont été testés, donc ça doit quand même marcher sur certaines personnes. Mais pour moi, les personnes qui ont tendance à avoir des rougeurs, je pense que ça peut être votre pire ennemi. Donc peut-être sur les teints qui sont plutôt ternes, des teints qui sont voilà, qui ont besoin un petit peu de couleur de pigments de rouge quoi, tu vois, voilà, pour faire un petit peu bonne mine. Voilà, de toute façon ils disent blush de peau, donc bon. Sauf que moi je n'ai pas besoin de ça. Bref, c'est un fail, on commence très bien. Maintenant on va utiliser le fond de teint là, au moment du fond de teint ou pas? Parce que ça c'était le soin, carrément, c'était crème de jour, hein, donc crème de soin. Il va falloir que je parle, parce que là, tu vois, je parle des produits, c'est bien, mais il faudrait que je parle aussi de ce que je vais vous dire. Donc du coup, je vous dis juste une petite aparté, je prends le Good Apple de KVD, je l'ai racheté, cette fois-ci, je l'ai pris en teinte... Wow. Oh putain, je pourrais même pas faire le cut, là. Je l'ai pris en teinte 15, light, parce qu'avant, je l'avais en light 12, et en fait, ça me faisait trop blanc. Donc là, on a l'impression que c'est jaune, sauf qu'au final sur ma peau c'est pas mal. Voilà, du coup on va évoluer. Pendant ça, je vais vous donner du coup mon ressenti sur... ouais. Alors déjà non, on commence par les excuses. Je m'excuse platement pour mon manque de vidéos, là clairement. Je crois qu'à ce jour, ça fait plus de 40 jours que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai extrêmement honte, je suis vraiment désolé. Alors je sais que bon... beaucoup de personnes qui me suivent savent pourquoi, donc du coup je vous le donne en mille, c'est parce que voilà, toute cette année je faisais mon école de maquilleur, donc là le cursus classique est fini, mais j'ai la mention complémentaire effets spéciaux qui est en cours, donc du coup je serai libre à 100% entre grands guillemets, ce sera la vie active après, mais bref t'as capté, je serai plus à l'école à partir de début juillet, donc du coup jusqu'à là c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. J'ai essayé hein, au début de l'année, parce que j'ai commencé en septembre, j'ai essayé hein, pendant tout ce temps de sortir quand même des vidéos. Du coup, j'ai sorti des vidéos de septembre à, je crois, mai, un truc comme ça. Un peu moins peut-être, de septembre à février je crois, mais ça a été, au bout d'un moment c'était trop dur, voilà, c'était trop dur, regardez, nickel, hein, j'aime bien, c'était trop dur, du coup j'ai dû m'arrêter, j'en suis vraiment désolé, parce que je me suis dit, bon, mais quitte à payer une école, et à t'endetter pour l'école, autant que tu te donnes les moyens, plutôt que tu sois crevé, que quand tu rentres chez toi, tu fasses du montage, blablabla. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'autres vidéos, je le dis encore, hein, je suis désolé, et surtout je suis dégoûté entre guillemets, parce que ben, j'aime ça, faire des vidéos sur YouTube. Tourner une vidéo sur YouTube, c'est pas le plus dur. Par contre, c'est le montage. Parce que moi, comme je vous dis, je parle français à la langue de Molière. Je vais pas m'emmerder à faire un montage où je fais que des cuts. En fait, pour moi, c'est de l'escroquerie. Du coup, ben, je tiens à faire un montage qualitatif pour ma communauté, parce que je pense qu'il y en a plein, c'est pour ça aussi qu'ils me suivent. Donc du coup, je me voyais pas, parce que tu sais, j'y ai pensé, je me suis dit, vas-y, au pire, tu fais tout simplement des vidéos, comme ça tu restes là, mais voilà, tu fais que des cuts, etc., ils comprendront, etc. Mais au final, je me suis dit, non, désolé, je préfère rien sortir malheureusement, et sortir des montages, parce que les vidéos en soi sont qualitatives, vu que c'est moi, mais sortir des montages qualitatifs, plutôt que des montages cut, et après envoyer. Pour moi, ça sert à rien, c'est pas comme ça que vous allez évoluer, hein, les gens. C'est les gens qui font ça, voilà quoi. C'est comme si tu faisais ton travail, sauf que tu le bâclais ou que tu le faisais à la va-vite. Bah tu auras jamais de promotion,
ou alors rarement, à moins que, voilà, mais tu n'auras jamais forcément de promotion si tu fais pas le travail un petit peu plus qualitatif que le strict nécessaire. Bref, allez, je vois pas pourquoi je me suis lancé dans ça, genre j'ai l'impression que c'est, je vais dire les termes, mais non, c'est juste qu'il n'y a pas de montage, donc du coup il n'y aura pas de censure, parce que oui, il faut sachez que je me censure beaucoup, mine de rien. Je dis pas censure, c'est juste que bon, parfois moi je pars en vrille, et le truc c'est que je sais que je veux pas qu'on désinterprète, qu'on mal interprète, qu'on interprète mal, c'est mieux, mes propos, donc du coup parfois au montage je me dis oh, vas-y c'est bon enlève parce qu'on sait jamais, parce que sur le coup genre je dis ça comme une lettre à la poste et je me suis même pas dit, et j'ai même pas pensé à dire oui je rigole, ah lol c'est pour rire tu vois, du coup voilà là on va devoir se calmer, Valou le problématique, non je rigole, bref allez du coup putain le fait de pas avoir de cut psychologiquement ça fait quelque chose je trouve, j'espère que je suis bien centré. Bon, et du coup, je continuais par rapport à mon école, donc du coup, voilà, j'ai encore un petit peu de temps avant que ce soit fini. Là, je vous l'ai pas dit forcément, mais en gros, j'ai mélangé 2 concealers qui sont pas à ma teinte pour essayer d'avoir un truc à ma teinte. Comme vous voyez, ça marche pas. Et bref, il faut les finir, voilà. Du coup, je vais avoir le truc sec comme la mort, parce que... Bon, bref. Oh là là, maintenant ça va être chiant. Parce qu'avant, je me disais, je peux reprendre ma respiration, je vais faire le montage et tout. Là, maintenant, je suis comme ça. Du coup, je disais quoi? Déjà, je vais prendre mon Beauty Blender. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est pour les excuses. Donc du coup, je suis sincèrement désolé. Et comme je dis, là, vu que j'ai vu la trend, je crois que c'est GM Star qu'il avait fait en premier, ou non, je pense qu'il avait repris, parce que je crois qu'il avait dit. Mais bref, c'est de lui que j'ai vu en premier, on va dire, la trend, le fait de faire une vidéo et de pas la monter du tout, genre en mode challenge. Bon, ça a dû être fait il y a quelques années ou que sais-je, tu vois, mais là, en tout cas, je l'ai vu là maintenant et je me suis dit, mais franchement, t'es ma taille du rat du montage, je vais en profiter, je vais sauter sur l'occasion, parce que comme ça, au moins, ça me permet de parler d'un sujet d'actualité et de pas attendre le temps du montage, et ça se trouve, c'est 1 mois et demi. Et en plus de ça, de tester les nouveautés aussi, sans avoir à attendre le temps du montage de Valou de 1 an et demi. Donc du coup, je me suis dit, ça, pierre de couille, ça vaut le coup de le faire. Autre chose, sachez que j'ai 2 vidéos, ou 3 vidéos, j'ai 3 vidéos qui sont déjà tournées. Et donc du coup, j'en suis à la moitié de la première en montage. Ça fait 3 mois. Donc autant vous dire que c'est compliqué, moi ça me fait chier parce que moi je suis quelqu'un, je voulais être régulier, je voulais pas me lancer dans des trucs de faire une vidéo par semaine, non pardon, de faire plusieurs vidéos par semaine, mais au moins j'avais toujours dit que ma politique un petit peu dans ma chaîne c'était de faire une vidéo par semaine minimum. Bon, la vie fait que, mais voilà, j'espère que vous me comprendrez. Voilà, du coup je vais passer du coup à la poudre, je vais poudrer un petit peu, ah non, j'ai un dernier produit, excusez-moi, j'ai un dernier produit qui m'a l'air gras, c'est le Nude Sticks, donc ça aussi ça fait partie des produits qu'on nous a offerts au salon. Du coup, je vais introduire sans transition sur le salon. Du coup, ah oui, d'accord. La marque, c'est Nude Sticks. Voilà, hop, vous voyez comme ça. Alors moi, je vous cache pas que j'ai vu le stand, mais il m'a absolument pas intrigué, en fait, parce que je trouve... Alors désolé, peut-être que j'ai parlé hyper mal, mais en fait, je trouve que les images des crayons Nude Sticks qu'il y avait sur le stand, en fait, le bout du crayon... Attendez, c'est comme si je vous montre un crayon comme ça, voilà. Le bout du crayon qui était comme ça, c'était censé être neuf, et en fait, il était tout pas beau. Je vais vous mettre la photo, ça se trouve, si j'arrive à la retrouver, si je la retrouve pas, je passe pour un con. Ah ben non, même pas, je peux pas faire de montage, merde. Bref, et en gros, je vous jure que c'est vrai, genre, il y avait des petits points comme si, la mine, elle était pas bien taillée, et genre, j'ai trouvé ça hyper amateur, je sais pas si on l'avait connu, et là, déjà, vous entendez? Attends, merde. Vous voyez, ça bouge à l'intérieur. Alors, ça se trouve, je suis un enculé, c'est juste parce qu'il y a une recharge dedans. Bon, ça m'étonnerait. Et bon, bref, c'est un blush, tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai pas été intéressé forcément par la marque, mais tant qu'à faire, on va utiliser. Du coup, il se présente comme ça, et à l'intérieur, il y a du blanc, donc j'imagine que c'est un côté un peu irisé. Voilà, ça fait un petit effet comme ça a l'air pas mal. Par contre, ça a l'air bien pigmenté. Du coup, on va voir... Alors oui, je sais, moi, je suis team, j'aime bien essayer sur mon truc, parce que je trouve ça satisfaisant. Oh, déjà ça a l'air pas mal l'application. Je fais avec le Beauty Blender parce qu'au moins je contrôle la pigmentation.
Ouais, ok. Bon, c'est léger quand même. Bon, après, je pense ça peut se moduler. On va essayer. Bon, alors, je vous ai même pas dit ce que je faisais comme make-up. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais faire, du coup, le make-up que j'ai fait le premier jour du salon, parce que j'étais aux 2 jours du salon. Et du coup, le make-up que j'ai fait au premier jour, c'est un make-up tache d'essence. Grosso modo, j'ai voulu m'inspirer d'une trend qui a été fait où les gens, ils reproduisaient un petit peu les taches d'essence. Alors, bien sûr, c'est moi qui décidais de la forme et tout. C'est moi qui l'ai fait. Mais en gros, j'ai vu le style de make-up sur Pinterest. Voilà, sachez-le. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus là en caméra qu'en vrai, on voit quasiment rien. Et ça n'a pas l'air très très modulable. Après, le but c'est pas non plus de se mettre un amas de gras parce que bah, plus t'as du gras, plus t'as du gras, du coup. Ah oui, ça a l'air un peu mieux là. Ok, let's go. Ouais. Oui, là par contre. Ok, bon, d'accord. C'est modulable. Ok, maintenant on a la preuve. On a la preuve par 3. Ok, oui, c'est pas mal. J'avoue, ça marche. Là, hop, c'était pour tester. Donc, du coup, là, je commence à directement essayer d'entrer dans l'intensité, hein, parce que, bon, on n'a pas le temps d'attendre ici. Ben ouais, parce que du coup, il y a le montage. Donc du coup, mon petit retour sur ce salon. Déjà, l'idée d'avoir un salon du maquillage, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, déjà, qu'on parle français. Wesh, on est en 2024 et c'est la première fois qu'il y a un salon du maquillage. Genre, à croire, le maquillage, genre, c'est arrivé là, il y a 6 ans, genre, en mode, oh, c'est nouveau, le maquillage. Wesh, mais je suis sûr que même Louis XIV, là, ce bâtard, je suis sûr que même lui, il faisait déjà les salons du maquillage à l'orangerie de Versailles, là. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait un stage là-bas. Bref, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, du coup, voilà. Du coup, bon, ma foi, pas mal. J'avoue, pas mal. Moi, je suis pas très fan de blush, mais bon, fallait essayer. Par contre, j'ai enculé le truc, autant vous dire. Enfin, les gros mots, par contre, ça va aller. Hein. Bref, oui, c'est pareil, il y a plein de gros mots que je censure hein, dans ma chaîne, on dirait pas, hein, mais quand même, parce que bon, la monétisation. Mais là, je pense que YouTube va me dire. Voilà, il a vu que ça fait un mois que t'es pas là, il va dire attends, tu crois quoi, tu crois que tu vas venir ici, vouloir qu'écro la monétisation, et en plus là tu fais pas de montage, mais va bien te faire voir. Mais il aura raison. Donc du coup maintenant je vais poudrer, donc je poudre avec la poudre Action, que vous pouvez voir ici, la fraise. Bon rapport qualité-prix, autant le dire, et moi je l'aime bien, franchement j'aime bien parce qu'elle est rose mais sans être trop rose. Voilà, donc je reviens, ah putain j'ai peur que ce soit décousu du coup la vidéo, parce que là du coup je me chronomètre un petit peu, 18 minutes. Moi, ça va, je maquille vite, de base. Mais quand je parle, toi-même, tu sais. Donc, j'ai fait... Ah, mais je prends une houppette. Je prends une houppette de Mentos X Rude Cosmetics. Du coup, ça va me servir à poudrer... Wesh, la tache de fond de teint, wesh. Je pense, parce que je l'ai passé à la machine à laver. Et ça a séché, ouais. C'est sec, hein, croyez-moi. Bon, de toute façon, on m'en fout. Hein. Du coup, oui, je comprends au moins ça n'existait pas avant, mais du coup, c'était une super bonne idée. Et ben écoutez, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré le salon du maquillage. C'était vraiment bien et je trouve, très honnêtement, c'est pas pour sucer, etc. De toute façon, je suis pas comme si sucer ça m'apporterait quelque chose. Mais je trouve que pour une première édition d'un salon, ben, je trouve qu'ils ont d'aide en fait au niveau organisation. Parce que franchement, je n'ai pas vu de retard, même dans les masterclass et trucs comme ça et tout. Pas eu de soucis particuliers. Alors bien sûr, il y avait des choses un petit peu à améliorer, mais ça c'est des choses qui sont... voilà, ça c'est en mode, tu peux pas penser à tout genre. Et surtout, genre il y en a plein qui vont dire ouais, c'était quand même petit comme emplacement. Et moi, ben, pour le coup, je veux bien comprendre que ben, en fait, quand tu lances un salon, tu peux pas forcément dès le début faire un truc de ouf avec une grosse infrastructure parce que ben en fait je pense que les créateurs, je pense, genre j'en suis quasiment sûr, ben, qu'ils investissent énormément. Donc du coup, ben, investir un truc que t'as jamais fait et qu'on sait pas si ça va forcément prendre, c'est compliqué. Tu peux pas aller dès le début sur des énormes endroits. Mais je trouve que voilà, l'endroit pour une première, il était vraiment bien. J'ai pas de soucis. Putain, j'ai quand même l'impression que mon visage il est rouge hein, à cause de ce blush de peau. Je pense que c'est pas du tout adapté à moi, quoi, à ma peau. Bref, et donc du coup, je trouve que franchement, ils s'en sont bien tirés. Masterclass de qualité. Autant masterclass que les talks. Alors moi, j'ai pas accès à assister à tout. Pardon, j'ai assisté à celle de Marion, of course, et celle de... Ah merde, je pourrais pas l'enlever, ça. Ouah, j'ai honte. Bref, celle de elle, de Marion Camion, le talk aussi qu'elle avait fait, parce qu'elle a fait un talk avec Linda Alberg, que d'ailleurs j'ai pris une photo avec les deux.
On en reparlera. Et bref, et du coup, je passais vraiment un super bon moment là-bas. Il y avait beaucoup d'exposants. Bon, voilà, c'est pareil, hein, il aurait pu en avoir plus, mais enfin, il aurait pu. Ça aurait été bien qu'il y en ait plus, sauf que ben, la place faisait qu'ils pouvaient pas. Mais bon, il y avait un petit peu les principaux, dont des marques qui n'étaient pas disponibles en France, comme Danessa Merix, Carla Cosmetics, ben là, ça, la Nude Sticks, là, ça, je crois que c'est pas disponible en France de base. Voilà, quelques petits trucs qui font que, bon, ça fait plaisir pour une fois d'avoir des produits, genre comme si on était au Sephora, mais Sephora, des trucs qu'on ne voit jamais en France. Du coup, c'était vraiment super bien. Par contre, apparemment, il y a eu beaucoup de monde. Donc, qui dit du monde, dit ben, pour les caisses, parce que tu pouvais pas payer en direct dans le stand sur ces marques-là. Les marques n'étaient pas déjà disponibles en France. Donc, du coup, ça a créé la frustration parce que ben, il fallait que tu remplisses un papier, le papier que tu ailles le donner, et qu'ensuite tu fasses une énorme queue, et je pèse mes mots, pour après pouvoir payer et récupérer ton truc. Donc ça a été chiant. Bon, moi, je l'ai pas fait parce que finalement, j'ai pas acheté de produits qui faisaient partie de cette catégorie-là avec ce mode de paiement-là. Moi, j'ai acheté des produits où tu pouvais payer directement. Bref, donc du coup, ça a fait qu'il y en a qui ont été un petit peu saoulés, mais bon, voilà, c'est la vie d'Aloca, tu pouvais pas faire mieux pour le moment. Putain, et j'ai l'impression quand même que je suis quand même un petit peu, comment dire, concis quand même. Je pensais que sans montage, ça allait être vraiment la merde, mais là, du coup, je suis en train de gérer mon temps parce que je veux pas non plus que la vidéo, elle dure 1h30. Si elle dure plus d'1h30, ah putain, je le sens qu'elle va tomber. Bref, du coup, j'avance, je continue. Du coup, je vais tester les bronzers Buttermilk de chez NYX Cosmetics. Donc du coup, je vais prendre quelle teinte? Parce que j'ai plusieurs teintes. Hop, qu'est-ce que je vais essayer? Parce que je vais essayer... En fait, le truc, c'est que j'aime les bronzers. Enfin, j'aime les bronzers. Je préfère le contour que les bronzers. Et les bronzers, le problème, c'est que j'aime pas quand c'est orange sur moi. Du coup, je vais prendre les plus clairs. Là, par exemple, j'en ai deux comme ça. Celui-là, il est un peu plus... Pardon, celui-là, il est un peu plus foncé, celui-là, un peu plus clair. Je vais voir... Putain, laquelle je vais prendre? Je vais prendre une des deux, hein. Tant pis. Hein. Une des deux. Ah, j'avais utilisé celle-là. Alors, j'avais utilisé celle-ci, parce que je l'ai déjà testé. Donc, du coup, c'est la teinte que vous voyez là. All Butalo... C'est ça, Butalo? Butad, All Butad Up. Wesh, ça se voit que c'est pas fait pour les francophones, ça. Bon, et du coup, je vais le retester devant vous. J'ai un petit pinceau ici. Est-ce que je pourrais utiliser un autre un peu mieux ou pas? Putain, Valentin, on a giga pas envie de perdre du temps sur ça. Allez, du coup, je prélève. Du coup, ça sent bon, entre guillemets. Ça sent le Carensac. Vous voyez le Carensac? Les trucs de chez NYX, de chez Dragibus. Haribo, pardon. Putain, je pourrais même pas me reprendre. Alors voilà. Du coup, voilà, si vous aimez réglisse... Alors, ça sent pas le réglisse, ça sent le Carensac. Le Carensac, c'est une odeur bien particulière. Mais c'est ça. Mais je crois que c'est censé être, à la base, noix de coco. Ça sent pas la noix de coco, hein. Je pense pas. Bref, ça un petit peu genre limite noix de coco mélangée avec du monoï. Genre ça peut faire du Carensac. Je sais pas, bref. Allez, donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça se présente comme ça. Moi, je pensais grave, il y a écrit butter. Je pensais grave que c'était butter, que c'était gras. Mais en fait, c'est une poudre, en fait. Hein. Mais c'est une poudre qui fait mi-poudre, mi-gras. Vous voyez la technologie un petit peu hybride entre les deux? Vous voyez, à peine je frotte sur ma peau, ça me rougit. Donc on va attendre un petit peu, je vais faire de l'autre côté. Mais vous voyez, c'est un peu poudreux quand même. Hein, vous voyez? Alors, je dis pas que c'est très poudreux, mais tout ça pour vous dire que c'est quand même de la poudre. Voilà, vous attendez pas à un truc full gras, etc. C'est vraiment... hybride entre les deux. Et moi, de base, je n'aime pas trop, du coup, le bronzer. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'impression que c'est rouge, quoi, un peu. Donc, est-ce que ce serait pas juste mes rougeurs? Le blush aussi, le blush, là, le blush de peau, qui aurait peut-être accentué le bail, c'est ça que je veux dire. Je vais essayer un petit peu, hop, de contrôler un peu la matière. Ok, on attend que ça finisse. Et vous voyez, du coup, ça fait ça. Donc entre là, vous voyez bien le blush et le contour. Mais vous voyez, le contour, en termes de teinte, je trouve que ça fait quand même très... un peu rouge, quoi. Rouge-orange, hein. Franchement, c'est un peu dans le rouge et orange. Moi, je préfère les teintes neutres. Je préfère soit les bronzers neutres, enfin, le plus neutre possible, parce que le bronzer, c'est fait pour que ce soit chaud aussi, je sais. Mais, vous voyez, par exemple, tout court. Je préfère, moi, ce genre de couleur. La couleur des Nude Sticks, là. Voilà, regardez pas la couleur qui est sur le bord, regardez la couleur qui est... Voilà, ça. Je préfère. Vous allez me dire, ben oui, c'est un truc de contour. Eh ben oui, c'est que je préfère le contour au blush, au bronzer. Mais bon, voilà, ma foi, c'est là. Oh. Alors déjà que j'aime pas le blush de base sur moi. Alors avec un bronzer que j'aime pas non plus, j'ai vraiment l'impression que c'est pas moi.
Bref. Oui, ma voix, elle est plus, plus monotone, je pense, parce que je suis malade. J'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû. Mais bref, allez. Et là, en plus, ça... Hop, bisous. Donc... Oui, de quoi? Merde, je suis con, je dois parler aussi en même temps. Donc du coup, voilà, pour le retour sur le Beauty Experience. Du coup, vous allez me demander qu'est-ce que tu as acheté. Alors moi, j'ai acheté des trucs... Oula, Valentin. Voilà. J'ai acheté des produits... Alors, j'ai acheté la palette contour MAC. Enfin, non, c'est complètement faux, oubliez. J'ai pris la palette All-in-One de chez Make Up For Ever. Donc vous savez, la palette là qui s'ouvre un petit peu comme un livre là, et que dedans il y a blush, contouring, bronzer, highlighter. En fait j'ai pris ça. Donc du coup ça fait... ça valait le coup, parce que là-bas, Make Up For Ever, il faisait moins 50%. À savoir que Make Up For Ever, pour qu'il fasse des soldes, c'est compliqué, et surtout, en général, c'est pas les soldes qui vont très très haut. Et là, normalement, pour les pros comme moi, c'est moins 40%, mais là, pour le salon, c'était moins 50%. Donc autant vous dire que c'était le moment ou jamais. Du coup, j'ai acheté ce produit-là, que j'adore, parce que je l'ai déjà acheté en teinte médium, mais là, du coup, c'est la teinte light que j'ai pris. Du coup, comme ça ira bien. Et je suis pas peu fier de cet achat. Et ensuite, j'ai acheté des produits Embryolisse aussi. J'ai acheté des crèmes, des contours des yeux, c'est tout. Voilà, crème et contour des yeux. J'ai acheté 3 produits. Et je pense que c'est tout. Je voulais m'acheter la Lightwork. Ah oui, c'est pareil. Coup de gueule. Je voulais m'acheter la Lightwork, la 5 là, de Danessa Myricks, parce que le fait de la voir, ça m'a donné envie, mais de ouf, parce qu'elle m'a jamais trop donné envie dans les réseaux. Mais la voir en vrai et la swatcher, une dinguerie. Du coup, j'ai voulu l'acheter. Il s'agirait de prendre les gens pour autre chose que des cons, en fait. Vous avez vu comment j'essaie de me rattraper parce que j'avais mal commencé ma phrase. En fait, il y avait écrit sur le panneau qu'elle valait 160 € de base. Ok, soit. Et elle était en réduction à 130 €. Et du coup, j'étais là, ah ben c'est le moment où jamais, je vais l'acheter, etc. Sauf qu'au bout de moi, je me suis dit, attends, il me semblait que je l'ai jamais vu à ce prix-là, je l'ai toujours vu un peu moins cher. Écoutez-moi bien, ni une ni deux. Je suis allé sur Beauty Bay. Enfin, on est allé pour moi sur Beauty Bay et on m'a confirmé qu'actuellement, elle est à 105 € sur Beauty Bay. Donc, c'est-à-dire 25 € moins cher que le prix remisé au salon. Donc, ça, pour ça, un petit peu deck. Si je l'avais acheté, j'aurais eu seum. Donc, du coup, je ne l'ai pas acheté du tout. J'ai fait un blackout. J'étais vraiment dans le déni. Du coup, je ne l'ai pas prise. Voilà. Mais sachez-le, déçu. Et d'ailleurs, oui, pour aller dans les potins, parce que oui, autant je dis que les choses sont bien, mais autant je dis aussi quand j'entends des choses qui sont pas bien. En termes de masterclass, il y a eu des masterclass qui étaient payantes, dont une avec Danessa Myricks. Et en fait, il faut sachez que j'ai une amie à moi qui a fait la masterclass payante de Danessa Myricks, et le lendemain, Danessa Myricks, elle faisait une masterclass, mais gratuite, donc un talk. La personne qui l'a faite m'a dit, c'était exactement la même chose. Du coup, je la wesh. Du coup, elle était hyper dégoûtée parce qu'elle se dit pourquoi j'ai payé 150 balles pour regarder une masterclass qui, au final, a été quasiment refaite le lendemain gratuitement pour tout le monde. Alors, la différence, quand même, c'est que quand tu achètes une masterclass, du coup, tu reçois des produits de la valeur de la masterclass. Du coup, elle a reçu 150 € de produits. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais quand même, quoi. Enfin, ça fait chier, quoi. Du coup, voilà. Je vous donne le ressenti qu'on m'a donné. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le truc? Alors bien sûr, j'ai fait, du coup, là on va parler des rencontres. Alors déjà, je vous ai rencontré à vous. Alors là, franchement, autant vous dire que les gars, je crois que c'est la première fois que j'allais vraiment dans un événement, bah ouais, je crois. Oui, parce que l'événement que j'avais fait à Martin Cosmetics, mais du coup, c'était que les influenceurs, donc c'était pas pareil. Mais là, un événement où il y a autant des influenceurs que des abonnés, bah du coup, j'ai pu rencontrer mes abonnés. Et ça m'a fait trop bizarre, mais c'était trop bien, franchement. J'étais hyper ému parce que, je sais pas, le fait de sortir d'aller à un endroit et d'entendre derrière « Oh, mais c'est Handler explicite. Oh, Handler, est-ce que je peux avoir une photo? Mais ouais, je la mets bien sûr. Ouais. » J'étais super content, franchement. Alors, je dis pas que tout le monde est venu en mode comme ça, hein, c'est pas ça. Mais en gros, voilà, c'est l'image quoi, du truc. C'est qu'en gros, il y a des personnes qui m'ont dit « Est-ce que c'est possible d'avoir une photo avec toi et tout? Enfin, c'est Handler, je te suis et tout. » Il y en a plein qui m'ont dit « Je te suis dès le début. Je te suis, ouais, depuis tes premières vidéos et tout. » Je dis « Ouais, putain. » Et ils étaient là depuis longtemps, eux. Donc, du coup, ça m'a fait trop plaisir. J'ai enfin pu prendre des photos avec des abonnés, rencontrer des abonnés. Ils m'ont parlé de leur parcours. Il y a des abonnés, vous reconnaîtrez, qui m'ont dit j'aimerais bien me lancer du coup parce que le fait de voir tes vidéos ça m'a donné aussi envie, ça m'a donné le truc. Du coup ça me fait trop plaisir franchement en tant que je me dis pas influenceur en fait, je me dis youtubeur à la limite, mais influenceur bon. Mais en gros, en tant que youtubeur, le fait d'entendre des retours, de voir des vraies personnes qui t'apprécient, ça fait trop plaisir.
Juste sans transition, je vais en profiter pour utiliser un autre produit que j'ai jamais utilisé sur cette chaîne, c'est celui-ci, le Wonder Sticks. Donc du coup, je vous l'ai montré pour vous faire l'exemple du coup du genre de teinte que j'aimais. Donc en tant que contouring, je l'adore. Mais là du coup, je vais tester je vais retester la partie highlighter, que du coup j'en ai pas là. Et du coup, alors oui, je l'ai écrasé sans faire exprès. Du coup là, j'en mets vraiment un tout petit peu, j'essaye de pas trop en mettre parce que je veux pas trop, voilà. Mais vous voyez déjà? Alors déjà, attendez, je le chauffe un petit peu parce que le fait qu'il ait été écrasé et tout, j'ai pas envie que ça me fasse des dépôts dégueulasses. Voilà. Donc là maintenant que j'ai chauffé, je peux en mettre un peu. Regardez, ouais. Oh putain, j'ai pas fait le contouring de mon aimant, tant pis, je le mets un petit peu ici. Ok, regardez-moi ça. Et là du coup, on va blender, donc je blende avec le Beauty Blender, hein. Comme ça, vu qu'il est humide un petit peu, ça va pas trop faire bouger la matière en dessous. On espère. Wesh! Ah ben voilà, ça va pas bouger. Ah, ça bouge pas. Ah l'enculé, je penserais au moins qu'il se serait dégradé, wesh. Pas du tout. Genre les... Wesh. Ah, je suis un peu deg. Toi non plus? Ah, je pensais pas. Ah, mais c'est un fail en caméra. Oh, putain, par contre, il marche super bien, mais wesh. Ah, je pensais qu'il se blenderait mieux que ça. Mais là, ici, c'est fini, du coup. C'est la piste d'atterrissage, là. Ah, je pensais... Oh, ok, bon, mais ne jamais le mettre sur un teint poudré. Vous allez me dire, bah oui, on met pas forcément du gras sur le teint poudré. Quand c'est de la bonne qualité, enfin, quand c'est de la super bonne qualité, tu peux, d'accord? Bref, ça dépend des produits, des formulations. Je dis pas que c'est de la merde, mais en gros, ça dépend de la formulation. Mais là, du coup, je me suis fait baiser. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est quoi? Bah oui, raison, on met de la poudre. Non, mais je pense qu'on va assumer et je vais mettre de l'highlighter poudre par-dessus pour essayer de manger. Excusez-moi pour le bruit. Du coup, j'utilise ça parce que du coup, il est bien réflectant. Si je peux faire. Mais du coup, j'utilise avec quoi? Ben non, je peux faire autre chose. Oh là là. Vas-y, bon, je prends votre pinceau. Et du coup, hop. J'essaye, on va dire, de fondre, on va dire. Voilà, vous voyez? On prend un con. Voilà, pour essayer de fondre. Waouh. La plaque de verre, là. Waouh. Mais là, j'ai trop le seum. Là, j'ai trop le seum. Putain, ouais, je pensais grave que ça allait être trop bien, que ça allait être dead, mais là, c'est moi qui dead, quoi. Putain, comme par hasard, vous voyez, genre, une vidéo où je fais de la merde. Lol. Ok. Ok, let's go. Bah, du coup, pour ceux qui veulent la référence, c'est le Frosted Flakes que j'adore. Mais là, en fait, vu que j'ai voulu cacher quelque chose, bah, du coup, j'en ai mis beaucoup. Je n'aurais pas dû en mettre autant. Du coup, je vais repoudrer encore un petit peu, si vous permettez. Oh là là, la honte. Comme quoi, ça arrive à tout le monde de se tromper, même au meilleur des meilleurs des meilleurs. Et c'est à ce moment-là que j'aurais fait une transition. Mais bon, je ne peux pas le faire, du coup. Je suis frustré. Bah écoutez, voilà, ça va mieux, là. Ça va mieux. Bon, ça fait un peu plaque, mais ça se fond mieux en tout cas. C'est quand même plus fondu. Hop. Vous voyez? C'est ça qui est bien avec la poudre. Alors, le nez, par contre, on parle même pas. Oh, wesh, le nez, genre. Oh, putain, je pourrais pas faire une photo sur Instagram, ce sera trop moche. Ok. Du coup, putain, j'espère que j'ai rien oublié par rapport au salon. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Oui, tout porte à croire que du coup, il y aura d'autres salons au fur et à mesure des années et que ça va être des trucs plus grands parce que ils ont bien vu que ça a bien marché. Donc du coup, je pense que les investisseurs, sont venus là avec leurs manettes en mode bon, le lieu là, il faudra faire un business là à Kekro. Du coup, je pense qu'il y aura d'autres, comment on appelle ça? D'autres éditions. Voilà, hop. En parlant de rencontres, du coup, je peux pas passer à côté de la rencontre du salon. Franchement, la rencontre du salon. Geoffroy, Chauffroy, comme on dit, le monteur de Marion Caméléon, qui est une personne à part entière, on est bien d'accord. Mais franchement, je l'ai rencontré du coup grâce à ma meilleure amie Annie Merrill, donc sur les réseaux. J'y suis allé avec elle au salon. Et du coup, elle connaissait un petit peu Geoffroy. Donc du coup, voilà, forcément, on l'a vu. Et en fait, on s'est liés d'amitié, voilà, tous les trois. Alors moi et Marie, on était déjà hyper amis. Marilyn et Geoffroy aussi étaient amis. Mais là, avec moi, genre, on s'est vraiment trouvés tous les trois. On a mangé ensemble le soir. Je l'ai maquillé chez moi, wesh. Je l'ai maquillé. Bon, en 5 minutes chrono, mais je l'ai maquillé quand même. Donc en fait, c'est vraiment une superbe rencontre que j'ai faite. Le mec hyper bienveillant, incroyable, un sucre. Vous voyez la définition du sucre. Mais tu sais qu'il a le goût du sucre, lui. Adorable.
super gentil. Et donc du coup pour moi c'est vraiment genre la rencontre du salon. Et surtout en parlant de rencontre, bon je la connais déjà mais voilà, j'ai enfin vu de mes propres yeux Marion Caméléon. Je l'ai enfin vu. Alors vous allez me prendre pour une fangirl. Alors déjà oui. Et en plus, ben, si vous me suivez, vous savez, c'est Marion Caméléon qui m'a donné envie de me maquiller dans ma vie. C'est grâce à elle que je me maquille. Parce que pour ceux qui savent pas, pour l'anecdote, avant de faire ma chaîne YouTube, en fait, j'étais un gros consommateur de YouTube, et là, je tombe sur des vidéos Halloween de Marion Caméléon, et je trouve ça hyper stylé parce que c'est dark, c'est gore, c'est du FX, etc. Donc, j'ai regardé, et en fait, j'ai bien apprécié la personne. Alors moi, je vous dis, hein, je suis team Marion. Voilà, je la kiffe en entière en tant que personne, franchement. J'aime trop ce qu'elle dégage, je trouve elle est honnête, elle est vraie, voilà, elle est pas là pour jouer un jeu. Et en fait, du coup, j'ai apprécié le personnage, enfin... je l'ai appréciée en tant que personne, parce que je pense qu'elle est vraie. Et du coup, je me suis dit, mais si on regardait d'autres vidéos d'elle, du coup, vidéos, crash test palette, etc., mais j'étais pas du tout dedans. Et là, écoutez-moi bien, elle a ouvert la boîte de Pandore. En fait, c'est grâce à elle, à ses vidéos, que je me suis intéressé au make-up. Et je me suis dit, pourquoi pas me make-up, pourquoi pas ouvrir une chaîne où je vais parler aussi du make-up. C'est grâce à elle, sans mentir. C'est elle aussi qui m'a donné envie de faire une école de maquilleur, qui m'a donné envie d'être make-up artiste. Franchement, je vous dis, c'est elle qui m'a fait naître mon train de vie actuel, quoi, tu vois. Donc du coup c'était hyper important pour moi. Du coup je l'ai vu, on a fait des photos, etc. parce que voilà, on les a vus. Et je l'ai aussi vu, j'ai eu la chance de la croiser en privé. Du coup, enfin en privé, voilà, là où il n'y avait pas du monde autour. Et du coup, ben, j'en ai profité, je lui ai dit, mais voilà, j'en profite maintenant pour te dire, voilà. Et du coup, je lui ai dit que c'était grâce à elle que je maquille, etc., que j'ai fait une école, j'ai mon diplôme, etc. Bon, spoiler, j'ai mon diplôme, du coup, pour tout à l'heure. Et du coup, ben, adorable, super gentille, super souriante, etc. Bon, on la connaît, on sait qu'elle a dû se conditionner pendant une semaine pour se dire qu'elle allait être au milieu de la foule, à faire des photos pendant des heures, etc. Donc voilà, je dis pas que... mais en tout cas, de ce qu'elle a dégagé, elle était vraiment sincèrement contente d'être là, sincère de nous écouter. Tu sais, t'es pas en mode ah ouais, franchement, ouais, trop cool. Oh, putain, trop bien, ok. Tu vois, elle était pas comme ça, elle était vraiment en mode ah bon, mais sérieux, gna gna. Et ça, j'ai adoré. Et franchement, je vous le dis, j'ai coché une case de ma to-do list avant de mourir là. Franchement, je vous dis, je voulais rencontrer au moins une fois Marion Caméléon. Après, voilà, je veux pas faire le phénomène de fan, etc. Mais c'est juste que, voilà, c'est une personne qui est très importante dans ma vie, en fait, finalement. Voilà. Voilà, bon, maintenant, ça a été très long. On va pouvoir avancer. Mais du coup, on va peut-être commencer le make-up des yeux. Hein, vous en pensez quoi? Putain, je vous fais languir. Du coup, on va faire le maquillage effet... essence, comment on appelle ça? Effet tache d'essence, voilà, tache d'essence. Du coup, au niveau de la forme, je vais faire quasiment la même que j'ai fait au truc, mais juste je vais changer un petit truc, parce qu'il y a un petit switch que je veux faire un peu mieux, mais sinon je vais quasiment faire la même chose. Du coup, je vais prendre un petit pinceau, parce qu'en gros ça va se faire en plusieurs étapes. J'ai commencé par quoi? Non, j'ai commencé par le normal ou non, j'ai commencé par le bord. Du coup, je vais prendre un petit pinceau plat, comme ça. Et là, moi, j'utilise... Alors, moi, ma palette Go-To, ma palette vraiment que j'utilise quasiment pour tout de base, c'est celle-ci, voilà. Pour ceux qui me connaissent, c'est la Saint Sinner de KVD à l'époque où elle était hyper stylée. Du coup, je prends la teinte Cathedral. Alors, attendez, je vous montre, comme ça, vous le verrez. Ah, mais non, je pourrais pas faire de cut. Bon, du coup, je vous montre là. Je prends la teinte Cathédrale, qui est la teinte vraiment la plus gris, métallisée, un peu foncée. Et là, je vais faire mes contours. Le but, du coup, d'une machine à laver, j'allais dire. Le but d'une flaque d'essence, c'est que, ben, en fait, c'est un mélange de plusieurs essences, enfin de plusieurs couleurs, pardon. Donc du coup, je commence par la couleur la plus foncée, je fais une petite forme, donc du coup, hop, je la descends ici un peu. Vous voyez, pour faire un petit peu un effet un petit peu de pointe, parce que le but, c'est quand même que ce soit virgulé, parce que vous me connaissez, merci bien. Voilà, vous voyez. Et là, du coup, je vais, hop, en profiter. Alors, la dernière fois, j'avais vraiment été dans le sourcil, mais en fait, le problème, c'est que quand tu fais un truc dans le sourcil, ça te fait un œil hyper agrandi, mais genre pas naturel du tout. Du coup, là, sachez-le, même si vous avez des sourcils, soit vous les cachez, ou soit vous faites vraiment en dessous, pour vraiment mettre en valeur la forme de ce que vous faites. Hop. Du coup, je commence comme ça. Au début, je me pose pas trop de questions et c'est après, en regardant avec le recul, que je me dis si je dois changer les choses. De toute façon, partir du principe que tout ça, ça va être coloré. Donc, en vrai, là, je suis en train de faire les contours. Donc, vaut mieux en faire pas assez plutôt que trop. Cette phrase. Hop, voilà. Donc là, maintenant que je vois là, hop, je bouge plus.
et j'essaye d'avoir vraiment la forme finale que je veux. Hop, sachez-le. Désolé, je fais un cours un peu en accéléré parce que je veux pas non plus vous tenir la jambe beaucoup trop longtemps. Voilà. Ensuite, j'étais parti un petit peu comme ça, hein, je pense. Hein. Ouais, j'étais parti un petit peu en liner. Parce que voilà, on veut une forme virgulée, on est bien d'accord. Du coup, hop. Ok. Alors, j'espère, franchement, j'espère que ça va pas être trop long. Alors, vous voyez, là, il va falloir que je me re-rase, parce que, tu sais, je sais pas si vous savez, mais je me rasais ici, avec un rasoir jetable, là, du type Marion Caméléon, d'ailleurs. Et là, il faudra que je le refasse, parce que du coup, hop, j'ai plein de petits poils dégueulasses qui font que ça me gêne pour faire ma forme. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. On va passer dessus, hein, d'habitude. Oh, wow. Donc voilà, hop, au niveau de la forme, en vrai de vrai, j'ai fait un truc différent en fait. Ah oui, non, j'étais remonté là, c'est vrai. Attendez, voilà. En fait, alors là, vous allez peut-être pas forcément le voir, mais en gros, j'ai pas fait juste un arrondi, j'ai fait un arrondi qui finissait comme ça aussi. Donc attendez, hop, voilà, en pointe un petit peu, et ici. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le faire, à rester en dessous de mon sourcil là. Ok, donc du coup, est-ce que c'est bon pour le salon? Bah oui, hein, je pense que c'est bon pour le salon. Du coup, alors, je vais pas forcément tout vous expliquer là au niveau du make-up. Vous regardez, je vais vous montrer les teintes que je mets et je vais pas forcément expliquer comme ça, vous voyez un petit peu le déroulé. Donc du coup, maintenant, je vais parler de ma scolarité. Donc du coup, ma scolarité qui est terminée, on va dire ma scolarité classique. Parce que là, je suis en mention complémentaire. Donc en fait, c'est une mention que tout le monde n'a pas forcément pris. Donc du coup, vous partez du principe que le cursus classique est fini. Du coup, je vous annonce solennellement que j'ai eu mon diplôme. Voilà, je suis officiellement diplômé. Donc je vais pas dire officiellement make-up artiste, parce que ça veut rien dire. Tu peux être make-up artiste sans faire une école. Et je peux vous dire, ça vous empêche vraiment pas. En termes de crédibilité, ça ne change rien du tout. C'est juste, je vais dire que de l'ego. Non, c'est faux. C'est juste que pour les personnes comme moi qui avaient besoin absolument d'avoir un enseignement carré de professionnels pour être au maximum, oui, c'est utile. Par contre, si vous êtes complètement autodidacte et que vous partez du principe que vous faites les choses bien et vous en êtes sûr, et vous n'avez pas besoin d'avoir une école. Hein. Voilà, ça je préfère vous le dire pour ceux qui se poseraient la question, qui se tâtent. Donc du coup, voilà, moi c'est fini, j'ai fait le cursus classique et j'ai eu donc mon diplôme et là je peux vous l'annoncer, je suis major de promo. Ah merde, c'est vrai, je pouvais pas faire d'effet là. Sinon, j'aurais fait un effet avec un arrêt. Bref, en fait, je suis major de promo de mon groupe. Sachez que mon école est divisée en deux groupes. Le groupe du matin et le groupe de l'après-midi. Moi, j'étais team matin parce que je voulais être du coup tranquille les après-midi pour pouvoir faire du montage. Lol. Si j'avais su tout le travail que j'avais à faire aussi à côté, putain. Donc du coup, on a deux groupes. Et au final, eh bien, il faut savoir que oui, pardon. Je suis premier du coup de mon groupe, donc le groupe du matin, qui est quand même la moitié de l'école, et je suis troisième de toute l'école. Donc on est 60, 65 je crois, et du coup j'ai fini troisième, et sachez qu'entre moi et la première personne, il y a moins d'un point de différence, parce qu'en gros c'est la moyenne de tous les examens qu'on a fait. Donc du coup, autant vous dire que je suis super fier, c'est un accomplissement pour moi aussi. Alors attendez, je me concentre un petit peu sur ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais? J'étais parti comme ça au début, excusez-moi. Hop, comme ça, et après oui, j'ai fait un petit comme ça. Okay. Oui, voilà, pardon. Donc du coup, autant vous dire que je suis pas peu fier, c'est vraiment un accomplissement et ça m'a aussi un petit peu, confirmé. Déjà, l'école en elle-même et l'enseignement me l'a confirmé, mais le fait aussi d'avoir mon diplôme et d'être valorisé, ça m'a vraiment conforté dans mon choix d'avenir parce que je sais que je suis bon dedans, donc voilà quoi, je suis content. Voilà, c'est un accomplissement. Genre un truc, tu sais, une passion que t'as, le pire pour quelqu'un, je pense, d'avoir une passion et de pas réussir à être bon dans cette passion. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en vrai, même si j'avais pas été troisième de promo ou premier de mon groupe, ça n'aurait pas changé, d'accord? Ça, c'est juste de la satisfaction en plus, mais en soi, bref. Je m'estime quand même prêt pour le monde professionnel. J'ai des contacts, j'ai des trucs, donc du coup, j'ai beaucoup de choses qui vont venir, sachez-le. Du coup, j'en suis très content. Voilà, bon, on a la première forme, hop, maintenant, oula. Excusez-moi, c'est horrible ce que je viens de faire, mais en fait, je crois que je me suis un peu de poudre dans l'œil, du coup, ça fait mal. Là, j'en profite maintenant, vu que j'ai pas mis... Alors, j'ai pas mis la base P. Louise, j'ai oublié, mais bon, avec cette palette-là, il n'y a pas besoin.
Du coup, je vais utiliser le fard Rosary, qui est juste ici, hop, le fard. En fait, un petit peu des deux, entre le rouge et celui-là, pour faire vraiment le milieu. Alors, vous allez me détester, hein, genre je suis vraiment le pire exemple. Mais en fait, j'utilise toujours le même pinceau, juste que j'enlève le pigment. Donc là, le pigment, il est parti, vous voyez, ça se voit pas. Le pigment gris. Je l'ai juste frotté sur ma serviette. Et là, du coup, j'applique vraiment au milieu parce qu'il faut simuler vraiment la tache, on va dire, de... Vous voyez l'opacité, genre la tache du coup d'essence. Du coup, j'avais commencé par cette couleur au milieu. Genre, j'étais parti du principe que c'était le rouge au milieu. Après, j'avoue que pour le coup, pas forcément besoin d'avoir vraiment un truc hyper symétrique dans les couleurs parce que c'est une flaque d'essence, quoi. Donc, il n'y a pas besoin. Vous voyez, là, je pars grossièrement comme ça. Ça ressemble un peu à rien au début. Rassurez-vous, ça va changer. J'avais mis quoi aussi comme couleur? J'avais mis donc du coup du bleu dans les extrémités et du coup entre le... Ah oui, j'ai mis du rouge, du vert. Ouais, voilà. J'ai fait rouge, jaune, vert et bleu. Voilà, c'était ça ma DA. Du coup, là, je vais prendre du jaune. Donc du coup, la teinte Really, qui est là. Et cette palette, elle est incroyable. Hein. Franchement, si vous ne le savez pas encore sur cette chaîne, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Voilà, tada. Je sais à combien de temps? 53 minutes, ça va. Enfin non, je dis 53 minutes, putain, là ça veut dire que les gens là, ça fait 53 minutes que vous êtes là à me regarder. Waouh, non, c'est beaucoup trop long en fait. Putain, alors moi j'aime bien ça, les vidéos longues, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Donc du coup j'y vais un petit peu grossièrement, je vous le cache pas, parce que c'est une tache d'essence, wesh. On n'est pas là à faire des trucs millimétrés. Hop, j'y vais un petit peu grossièrement, comme je t'ai déjà dit. Et voilà. Bon bref, donc du coup par rapport à mon école, voilà, j'en suis super content. Là du coup je suis en plein module effets spéciaux, donc du coup c'est très compliqué. Franchement, si vous comparez entre le maquillage classique et les effets spéciaux, pour l'instant aucun rapport. Franchement c'est vraiment deux choses très différentes. Après, je vous cache pas que je suis dans dans les effets spéciaux que je fais actuellement, je suis dans dans la préparation des moules, etc. Et je sculpte tout juste la prothèse. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui fait penser au maquillage, parce que c'est que des réactions chimiques, du silicone, du ci, du là, du plâtre, du ci, du là. Du coup, pour l'instant, aucun rapport, mais après, avec la sculpture, la couleur, voilà, je pense qu'il y aura un petit peu plus d'éléments de maquillage. Mais là, pour le coup, franchement, tu m'aurais dit que c'était un CAP menuiserie, je l'aurais cru, quoi. Bref. Du coup, voilà, du coup j'en mets un petit peu, ben voilà c'est bon, j'en ai assez mis en vrai. Ok, donc du coup je prends du vert, donc là j'ai le vert Vestment, hop, que je mets un petit peu entre les deux. Alors par contre, c'est vrai que le vert il est vraiment très foncé, j'aurais voulu un vert un peu plus clair. Vous voyez? Moyen. Bon, je le mets quand même, je le mets un peu grossièrement. Comme je l'ai déjà dit, putain c'est compliqué de meubler parce qu'en gros le problème c'est que j'ai envie de me dépêcher donc je veux pas trop parler, sauf que bon si je parle pas vous faites chier quoi finalement. Donc ok, je remets encore de l'autre côté. Et donc du coup voilà, en tout cas ce challenge j'aime bien finalement, je le ferai qu'une fois, on est bien d'accord, mais franchement je vous cache pas que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que je pouvais avoir l'occasion de faire une vidéo sans la monter, du coup qu'elle sorte direct, waouh, je me suis dit mais oui, il faut absolument que je le fasse. Du coup, voilà, c'est sympa comme principe. Voilà, bon, vous voyez, j'ai mis le vert, mais le vert il est quand même très 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 foncé. Vous savez quoi? Je vais prendre une palette. Oula, j'allais faire autre chose. Bon, mais pour cette vidéo, excusez-moi, la caméra a coupé parce que elle a surchauffé. Bon, ça, voilà, on n'y peut rien, hein, ça arrive à tout le monde. Du coup, j'ai pas triché, vous avez attendu, miskin. Du coup, je vais utiliser cette teinte-là, la teinte Rapture, qui est comme ça. Alors, vous la voyez un petit peu générique, mais en vrai, elle a plein de reflets, franchement. Putain, vous pouvez pas voir les reflets, waouh. Donc du coup, je pense que je vais le mettre au niveau du rouge. Bon, je vais peut-être changer un peu de pinceau, là, j'abuse. Allez, du coup, teinte Rapture, pour voir un petit peu ce que ça fait. Parce que je voulais quand même un petit peu délaver les couleurs, tu vois, pour que ça fasse vraiment les dégrader un petit peu aussi entre elles. Hop. Ouais, non, je préfère avec le jaune qui se voit bien, en fait. Ouf. Vous voyez, on essaye des choses, hein, et ça marche pas, hein, on refait, y a pas de souci. Non, j'aime bien en fait comme ça. Je pensais que ça allait avoir plus de reflets. Ok, donc là, c'est quasiment, quasiment pareil, hein. Je remets un peu de rouge. Avec le même pinceau, sinon ce serait pas drôle, hein. Putain, non. Je fais tuto à ne surtout pas appliquer. Ok, alors attendez, j'ai mis un petit peu de jaune aussi, là. De jaune.
de doré, de or. Voilà, pour ça c'est vraiment un petit rond. Ok, et là on finit par le bleu, donc la teinte Ministry, hop, qu'on met vraiment au bord. Et là franchement le bleu ça fait vraiment genre la touche finale. Vous voyez? Waouh, c'est trop trop beau. Franchement j'aime trop. Après, au niveau des couleurs, c'est moi qui les ai décidées aussi. Bon, après, je me suis inspiré d'une photo, mais c'est pas forcément dans le même ordre, c'est pas forcément, voilà, je me suis vraiment inspiré comme je le pouvais. Et là, en fait, je m'occupe un petit peu de mélanger les couleurs, finalement, tu sais, pour qu'il y ait un petit peu toutes les couleurs qui ressortent. Donc là, le doré, c'est important. Je vais remettre aussi un petit peu de vert, comme tu sais. Donc là, j'ai pas mis le bleu de ce côté, je le mets. Voilà. J'en mets vraiment bien du bleu, hein. Franchement j'aime bien, c'est un petit peu la dernière touche. Ah, putain, ça veut dire qu'il n'y aura pas de son, ça veut dire qu'il n'y aura pas de musique. Je pense que je vais au moins mettre une musique. Je vais au moins mettre du son derrière, parce que sinon par contre ça va être chiant. Genre, je veux bien, on fait pas de cuts, mais par contre on va quand même mettre de la musique. Ok, donc là pour l'instant ça va. Bon, pour les formes, vous inquiétez pas, hein, je vais les concrétiser. Bref, les retravailler. Ok, on est bon. Allez, je remets un petit peu de vert. Hop. Et de toute façon, là, croyez pas, vous n'avez pas du tout le résultat final. Parce que moi, je vais mettre un truc, et en fait, c'est ce qui va switch complètement le look. Sachez-le, donc n'ayez pas peur. Ah putain, ça doit faire bizarre à voir, genre vous devez me voir comme ça depuis tout à l'heure, là. Mais en vrai, c'est comme ça que je fais quand je me maquille. En vrai, je me maquille vite, hein, d'habitude. Hein. Donc là, voilà, je fais un petit peu au ressenti. Ok. Et là, je vais finir quand même, du coup, comme je vous l'ai dit, par préciser le maquillage, et je vais prendre du noir. Du coup, il me faut un noir noir. Alors, moi, j'aime pas le noir de cette palette. Du coup, je vais prendre le noir de Marion. Alors, attendez. Je vais prendre de cette palette-là son noir Halloween. Voilà, ici présent. Et je vais... Tic, tic, tac. Hop, en prendre un peu. Par contre, elle, c'est quelque chose, son noir, quoi. Et là, vraiment, je vais m'occuper, hop, de tracer au maximum la forme. Vous voyez? Ça fait quand même quelque chose de plus tracé, quoi. Du coup, avec un pinceau plat. Bon, en vrai, là, en bas, il n'y avait pas besoin parce que je vais faire un liner. Donc bon. Et c'est vraiment, hop, ici. Vous voyez? Vous voyez? Ah ouais, merde, putain, il faut que je parle, excusez-moi, j'ai oublié que je devais parler. Moi, je me suis recru en vidéo normale. Donc du coup, voilà, je fais ma petite forme. Alors attendez, en plus, je fais genre le mec qui parle, alors qu'en fait, je dois être quand même concentré. Du coup, je voudrais que ce soit un minimum symétrique. Hop, ça parte un petit peu dans le bon sens. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop, je mets comme ça. Et là, je me rends compte quand même qu'il y a quand même une petite asymétrie quand même. Hein. J'aime pas ce côté, vous voyez, le fait qu'avec... Bon, je pense que ce sera plus simple avec le liner. Mais je voulais pas faire de liner partout. Ah non, mais si, c'est bon, je sais. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Je sais ce que j'ai fait pour que ça fasse bien dans tous les cas. Ok, bon, bref. Là, attends, j'ai pas fait l'intérieur. Je fais l'intérieur. Hop. Vite fait, vous voyez. Le coin interne. Hop. Voilà. Ok. Et là maintenant, je prends mon liner Epic Ink. Et je vais du coup... Voilà. Et là, je fais mon liner classique. Donc hop. Voilà, on va prendre la paupière.
Ok. Hop. Oui, putain, je parle pas. Ah, putain, j'ai l'impression que là, depuis que j'ai repris, c'est gênant la vidéo. Putain, il faut pas. Alors attendez, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah, pas forcément. Alors, le look, il a bien plu. Alors là, par contre, j'ai pataugé, là. J'aurais pas dû. J'ai fait un petit peu trop. Vous voyez, en fait, le fait de parler en étant là, comme ça, à ces endroits-là, c'est un peu risqué. Je vous l'avoue. Du coup, je fais un plus gros liner que ce que j'avais fait à la base. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. On va calmer ça. J'avais fait une bascule comme ça. Ah, vous la voyez pas. Hop, voilà. Je fais une bascule comme ça. Je vais littéralement sur la pointe des pieds. Voilà. Ouf. J'essaye vraiment de tout faire pour essayer de meubler, de parler et en même temps de me concentrer parce que c'est vraiment le pire moment. Là, c'est vraiment le moment où il faut pas se tromper et si tu parles pas, bah, du coup, c'est chiant. Du coup, je vais pareil de l'autre côté. Donc, je commence par le point classique. Hop. Hop. Alors, là, regardez pas comment je fais mon liner. Je le fais pas de la même façon que d'habitude. Mais là, franchement, je me dépêche. Hein, je vous cache pas. Je fais tout pour me dépêcher. Hop. En plus, j'imagine que vous voyez rien là. Du coup, c'est chiant. Hop. Ok. Et là, non, je fais comme ça. Je le fais un peu plus haut parce que j'ai fait un peu plus haut de l'autre côté. Ça me saoule. En fait, ouais, se dépêcher quand on fait le liner, c'est chiant. Parce que là, non seulement je me dépêche, non seulement je parle, même si en plus c'est pour des trucs qui servent à rien. Vous voyez un petit peu ma détresse respiratoire. Là. Ok, donc du coup maintenant, la bascule, j'espère que vous la voyez. Hop. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Oh, quoique. J'ai l'impression que c'est la même chose. C'est bon, bah, j'ai l'impression que celui-là est plus grand alors qu'au final... Voilà, hein. Bon, en vrai, il doit y avoir une petite différence, mais en vrai, bon, peut-être plus épais en bas. Voilà, peut-être plus comme ça. Donc voilà, on s'arrête là, comme ça, on est sûr. Ok, et là, maintenant, le twist, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un twist, c'est que j'ai utilisé 2 crayons. Et franchement, ces crayons, c'est vraiment la base. C'est les crayons comme ça, là, de chez Shiglam. Donc j'ai pris la teinte. Elles sont écrites où, les teintes? S'il vous plaît. Ah, ils sont écrits... Alors, super. Elles sont écrites sur des bouchons. Sauf que le problème, c'est que j'ai qu'un bouchon sur les deux. Du coup, bon, vous... De toute façon, la Shiglam, il n'y a pas 56 références. Du coup, vous avez... C'est les crayons multichromes. Du coup, j'ai pris le vert et le bleu. Alors, le bleu, j'en suis servi. Il est là? Ouais. Ouais. Le bleu, j'en suis servi, en fait, pour repasser les formes. Et c'est là que ça va faire l'effet waouh, vous allez voir. Le goûter qui rend complètement waouh. En fait, le fait de faire ça... Et là, je redessine encore ma forme. C'est pour ça que je m'en foutais que je le faisais un petit peu à l'arrache. Regardez. Voilà. C'est bon maintenant ou pas? Vous me dites, hein, que c'est pas bon. Je fais rien du tout, mais bref, vous avez compris. Hop, donc du coup, je mets un peu comme ça. Et là, en fait, c'est avec ça en fait que je vais faire la forme. Parce qu'en fait, on dirait pas, hein, mais en fait, avec un crayon, tu peux faire la forme. Regarde. Choup. Voilà, je m'en fous, j'ai mis un petit peu sur le noir, mais je reprendrai le noir dessus, y a pas de problème. Du coup, hop, je pars comme ça, et je fais l'intérieur, très important. Voilà. Hop. Vous voyez la différence? Donc là, bien sûr, c'est pas fini encore. Hein. Il y a encore le verre à mettre. Le verre à moitié vide. Hop. Alors en plus, la façon dont je me dépêche pour vraiment pas que ce soit trop chiant. Oh merde, j'ai niqué un petit peu ma forme. Raté. Ah, tant pis. Parce qu'en fait, alors par contre, il est hyper gras, hein, le truc. Donc du coup, au bout d'un moment, il se rétracte. Hop. Voilà, il ne contracte pas. Autant le dire, là on en a la preuve, il ne contracte pas. Hop. Voilà, donc là franchement je le fais un peu vite fait, hein, je vous cache pas, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Ok, hop, voilà, ok. Donc là maintenant j'utilise le verre, et je le juxtapose, je le colle un peu, hop, et je meuble un peu comme ça en fait. Est-ce que c'est ça qui va donner aussi du corps au
au maquillage. Vous voyez comment j'ai niqué le truc parce que je me dépêche. Je me déteste, j'ai envie de m'enculer. Et vous voyez, c'est ça qui fait en fait vraiment l'effet flaque d'essence. Parce que qu'on se le dise, hein, l'effet maquillage flaque d'essence, il faut avoir des fards multichromes, hein, parce que sinon ça fera pas l'effet. Justement, le principe de la flaque d'essence, c'est qu'elle est de toutes les couleurs, quoi, et qu'elle est vraiment métallisée, multichrome et tout. Vous voyez ce que c'est voilà. Donc du coup, on n'a pas le choix. Voilà, si on fait avec des couleurs classiques, des fards métallisés classiques, ça risque de faire cheap. Du coup, hop, c'est pour ça que j'ai sorti ça. Et vous voyez, rien que ça meuble. Et bien entendu, je vais remettre des petites couleurs ici pour qu'on garde quand même une cohérence. Du coup, hop, je prends le doré qu'on va juste apposer. Et on va essayer de le dégrader vite fait, mais pas trop, parce que je pense pas que ça se dégrade bien entre les deux. Hop, mais au moins, hop, remonter les couleurs d'à côté, pour qu'elle soit mise en valeur. Hop. Voilà. Et de ce côté aussi. Même si bon, en soi, une flaque d'essence, hein, ça n'a jamais la même couleur. Vous voyez par exemple, il y a beaucoup de flaques d'essence où il y a du rose. Là, je me suis dit, si en plus je rajoute du rose, d'os quoi. En vrai, ça pourrait le faire, hein, mais là, voilà, je choisis ces couleurs-là. Et en plus, c'est drôle parce qu'en vrai, les couleurs que j'ai choisies, ça fait aussi très... qu'on appelle ça truc thermique là. Tu vois, le fait qu'au milieu ce soit rouge et que sur le côté ce soit plus froid. Bref, donc du coup, hop, j'essaie quand même de pas faire un rond, voilà, de faire vraiment plutôt un arraché. Parce que là c'était un petit peu rond, je sais pas pourquoi j'ai fait rond. Voilà, un peu plus comme ça, c'est bien. Je repasse un petit peu de Epic Ink, vite fait pour vraiment confirmer la forme. Hop. Bon, je l'aurais pas fait aussi, comment on appelle ça, aussi épais, mais là j'ai pas le choix. Voilà, vous voyez, hop, et là c'est mieux. Hop. Je par rapport à mon œil un peu. Voilà. Je remets un petit peu ici. Un petit peu là, hop. Et ça fait comme ça un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté, donc ça me fait chier, j'aurais bien voulu le cutter. Mais bon, on a dit qu'on jouait le jeu, du coup on joue le jeu. En plus, là, ça me fait stresser parce que je me dis que, à part l'appareil du make-up, j'ai plus trop rien d'intéressant. Et en plus, je dis ça, mais ça se trouve, j'ai plein de choses à dire, c'est juste que j'ai oublié. Parce que du coup, là, je suis concentré. Je suis mi-concentré, j'ai la pression parce que je veux pas que ce soit trop chiant. Parce que, bon, après, bon, je me suis dit, vaut mieux sortir ça que rien sortir, finalement. Hop. Donc là, c'est bon. C'est sauver les meubles, hein, finalement. Hop. Voilà. Après, ça c'est pareil, hein. Plus on utilise de fard multichrome et métallisé, moins le liner il arrive à aller dessus. Ça va, le picking il est bien, sur ça je me plains pas trop. Alors j'essaie d'avoir une forme un peu arrondie ici quand même, parce que c'était un peu droit. Hop. Voilà. Et là je replace vite fait, sans essayer de nickel by. Hop. C'est ce que j'ai fait. Ok. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. J'ai l'impression qu'il était plus dark quand je l'ai fait là-bas, enfin pour là-bas. Oh putain, j'ai 2% de batterie. Je vous préviens qu'il risque d'avoir un autre cut, parce que là j'ai 2% de batterie. Du coup, je peux pas dire hors caméra, mais bref. Il faut que je mette des petits fards là, donc du coup je vais mettre un petit peu le bleu, le vert et le rouge pour montrer que ça fait un rappel. Du coup, hop, je commence par le rouge parce que c'est le dernier que j'ai eu dans le pinceau. Je le mets un peu au milieu. Moi je me fais pas trop chier, hein, franchement. Désolé. Bon, sachez que même s'il y avait du montage, je l'aurais laissé. Vous me connaissez. Hop. Donc du coup, hop, je mets au milieu. Je mets une bonne dose. En vrai, j'aurais pu mettre un petit peu moins, mais bon. Hop, je frotte comme un clodo. Je mets du vert. Hop. Ici et là. Et je mettrai aussi du bleu. Parce qu'en fait, le vert, ça va être un peu la transition entre le rouge et le bleu, mais bon, transition un petit peu comme ça, quoi. Hop. Eh oui, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Bon, ça coupe à ce moment-là, mais bref. J'ai une question à vous poser. Vous savez, je faisais des vidéos où je montrais un petit peu tout ce que je faisais à l'école, etc. Je faisais des bilans et tout de trimestre. Est-ce que vous voulez le dernier trimestre ou pas? Enfin, dernier trimestre.
le dernier, enfin bref, après la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet, en gros ce qui s'est passé après, est-ce que vous le voulez quand même ou flemme? Parce que je sais qu'il y a moins de vues que d'habitude sur ce genre de vidéo, du coup si vraiment vous en foutez, bah, du coup vous me dites, mais si vous les voulez, vous me dites aussi, comme ça j'essayerai de voir. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions en commentaire, hein, je suis là pour ça. Ah oui, j'avais aussi dit, PTDR, j'avais fait un appel à témoins, là, je vous avais demandé de m'envoyer vos make-up pour que je les juge. Vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité, hein. C'est juste que j'attends d'avoir du temps. Justement, ça fait partie des vidéos que j'ai tournées. J'attends d'avoir du temps pour pouvoir faire le montage. Donc voilà, je vous le dis, je suis désolé. J'essaie vraiment de faire au maximum, au plus rapide. Mais je vous dis, c'est un peu compliqué, quoi, l'histoire. Voilà, sachez-le. Ok, donc là, hop, je mets un petit peu aussi de verre ici, hop, pour montrer qu'il y en a. Hop. Vous voyez, ça se fait un peu comme ça le make-up, hein. Là, j'avoue que je suis allé un petit peu loin, j'aurais pu le faire un peu plus court. Mais bon, je vais un petit peu dégrader, on verra un petit peu. Hop, là, tu vois, je rattrape un peu la forme, j'essaie de la fondre un petit peu dans le liner. Faut pas que ça fasse trop. Waouh, putain. Tellement beau. Franchement, ils sont tellement beaux ces crayons. Waouh, ils sont amazing, comme on dirait. Hop. Ok, et après, je dégrade tout ça. Du coup, ben, je vais le faire, je suis con. Genre, comme si j'avais la possibilité de faire un cut. Hop, du coup, je dégrade un peu comme ça. Là, je vous cache pas que je fais à l'arrache, je vous le cache pas. Franchement, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de... Oh, ça va, j'abuse, je suis compliqué avec moi-même. Oui, parce que je sais que ben, si j'avais pris mon temps, ça aurait été un peu mieux, quoi, je vous cache pas. Mais bon, c'est la vie. Là, je dégrade tout ensemble, hein. Hop. Là, ça fait un petit rappel, vous voyez, ça complète un petit peu le look. Et bien entendu, je vais faire le crayon noir. C'est pareil, j'essaie de me dépêcher. Alors normalement, j'ai un crayon noir, mais je l'ai perdu, je le vois plus. Ou alors peut-être que Henny Merrill me l'a volé sans le vouloir, j'espère. Donc du coup, je vais utiliser un crayon classique de chez Bis. De toute façon, je m'en fous parce que je vais enlever juste après. Hop, je me dépêche. Bon, après, voilà, quoi, je me dépêche, mais voilà, au moins, c'est pour que ce soit agréable pour vous. Hop, mais après c'est pas important pour le coup. Hop. Je vous reprends parce que je n'avais plus de batterie, donc du coup on évolue. Du coup voilà, j'ai mis hop, le premier, comme vous pouvez voir la différence, franchement toujours mettre du crayon noir, parce que franchement il n'y a rien de mieux, c'est trop beau. Du coup j'en mets dans l'autre, hop, j'utilise un pet pour pas niquer le teint, hop, et je me dépêche. Tic tic tac tac. Hop. Et surtout bien aller entre les cils. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de démarcation blanche là. Hop. On veut du dark, vous voyez. Wow. Bon, en vrai, il faudrait en avoir en haut aussi. Hop. En vrai, il y a une technique pour ceux qui veulent se le faire eux-mêmes. En fait, tout simplement, il faut juste aller à mettre l'œil à l'opposé de là où on a le crayon. En fait, ça passe comme une crème à la maison, j'allais dire. Comme une lettre à la maison. Hop. Et voilà. Ça marche mieux comme ça. Bon, on n'est pas tous Marion à être comme ça, avec la paupière qui bouge comme ça, et toi t'es là comme ça, ton œil bouge pas. On n'est pas encore là, hein, on va dire. Mais bon, un jour peut-être. Du coup, voilà, c'est bon pour le make-up des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli, ça fait très flac, voilà. Ça y est, j'en ai marre. Ok, on a déjà mis l'highlighter, donc c'est cool, parce que souvent je le fais après. Ah putain, mascara. Putain, j'ai la flemme de mettre le mascara, surtout que je me dis que je vais devoir l'enlever juste après. Ouais, mais non, mais on joue le jeu ou pas? Putain. Du coup, je prends le High Key. Well, il est où? Il est là. Le High Key de Beauty Bex. Hop, j'en mets sur les cils extérieurs, là, je sais pas quoi, là. Bref, voilà, d'en haut. Et hop, sur les cils du bas, comme ça. Hop. Le meublage, quoi. Hop, tic-tac, tac, 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 hop, 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 voilà, voilou. Non, en vrai, il faut que je trouve un truc à dire, wesh. Ah oui, bon, écoutez, j'en profite. Attends, est-ce que j'ai des trucs importants qui vont se passer dans ma vie, là? À part maquiller pour le juste prix, je vois pas trop. Ah non, si, ça va faire conclu. Je vais passer, les gars, je vais passer mon anniversaire sur Affaires conclues. Vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais c'est une émission TV où en gros, c'est les gens qui ramènent des trucs qu'ils ont chez eux, des trucs de collection, et en gros, c'est un jury
une équipe de collectionneurs qui décident s'ils veulent l'acheter ou pas. Bon, bref. C'est très rigolo. Waouh, c'est magnifique. Putain, je suis en train de regarder mon truc de près. Franchement, Sartec. Hein. Du coup, voilà, c'est rigolo. Ça tombe bien parce qu'en plus, Chris, il a un truc à vendre. Donc, du coup, je vais grave y aller en mode EO. Par contre, c'est bien, je vous maquille, mais maintenant, je voudrais vous présenter mes produits aussi. Chris, il a une collection de timbres. Oui, ça fait pitié un peu comme ça. Ah non, c'est même pas des timbres. Je mens. C'est des autocollants. Je sais pas si c'est mieux. Des autocollants. Techniquement, un timbre, ça se colle. Bref, c'est des autocollants. Et en gros, il a vraiment, mais genre, un gros paquet. Parce que quand il était petit, il les collectionnait. Et du coup, il y a énormément de marques qui n'existent plus. Oui, parce que ça m'apprendra. J'allais dire une vacherie. Ça m'apprendra. J'allais dire une vacherie. Donc, j'allais dire... Bah oui, parce que Chris, autant te dire qu'il est né il y a un petit moment, et que du coup, il y a des marques qui ont eu le temps de faire leur chemin, voilà, et de ne plus exister du tout. Donc du coup, il a plein de marques, même d'anciens logos et tout, enfin bref, il a plein de trucs. Du coup, si ça peut nous ramener un petit pactole, je dis pas non, ne serait-ce que pour partir en vacances, voilà, parce que là, on peut pas partir en vacances, parce que je suis pauvre, voilà. Ok, donc du coup, on va attendre que ça sèche, hein, on est bien d'accord. Et du coup, on va passer aux lèvres. Donc du coup, on va finir avec les lèvres. Alors, je voulais tester 2 produits, du coup, j'ai la possibilité de t'essayer, donc je suis content. En premier, on a les Fat Oil, du coup, de chez NYX. Regardez. Du coup, je sais pas quelle couleur mettre, sachant que après j'ai un autre produit, mais qui irait bien avec un... Ça c'est bien comme ça, c'est... Moi j'ai utilisé celui-ci. De base j'ai utilisé celui-ci parce que les couleurs comme ça un peu flemme, mais finalement ça peut être pas mal. Donc du coup hop, ça se clip comme ça, s'appuie. Hop, vous voyez, ça appuie un petit peu. Vous voyez pas. Attends. Une clic. Bon bref. Je vais pas en mettre trop, et là. Ah ok. Ah ok. Ok. Mais je pensais grave que ce serait beaucoup plus gras. C'est Je pensais grave que ce serait vraiment genre en mode comme du beurre quoi. Là c'est gras et c'est pas de l'huile. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pensais que c'était un petit peu le côté vraiment, vous savez, les baumes qui sont très très gras là, que ça se fond tout seul sur votre truc. Là c'est pas le cas. Ah mais comme quoi j'ai une idée reçue. Ok. Ok, ben... pour moi, un baume, quoi. Un baume à lèvres. Un baume à lèvres coloré. Ni plus ni moins. Après, voilà, c'est très joli, hein, y a pas. Mais pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un baume à lèvres coloré. Pourquoi un Fat Oil? Genre, lip balm. Oui, voilà, lip balm. Entre Fat Oil et lip balm, c'est un baume à lèvres. Fat Oil... Peut-être un petit peu un nom marketing, je sais pas. Vous allez me dire. Ok, bon, je garde ça pour l'instant. Et du coup, je vais rajouter ce produit-là. Donc la nouveauté, le Duck Plump de chez NYX. Alors, je l'ai testé. Et autant vous dire qu'il m'a fait très mauvaise impression. Déjà, je trouve qu'ils sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment le poivre, le truc qui va écorché de ouf. Alors autant que ça sent la menthe, tu sais que la menthe ça sent quand même bon, donc du coup ça va. Là ça sent vraiment le poivre, genre j'ai vraiment... Bah oui, en plus je pense que c'est ça, il y a écrit extrême sensation, bon voilà, trigger warning, ok. Mais du coup je sais pas s'ils ont dit ce qu'il y avait dedans, mais du coup l'odeur ça laisse à penser que c'est soit un truc un petit peu poivré, ou soit carrément un truc pimenté. On va tester, voilà. Parce qu'on va retester, parce que j'ai déjà testé, j'avais pas aimé du tout. Bref, je reteste. Putain. Ok. Au moins l'applicateur, il y en a assez pour une utilisation. Ah, c'est sûr. Je mets grossièrement, vous avez compris, mais bon. Alors, les effets commencent déjà. Donc oui, en effet, il y a bien un effet, il n'y a pas de problème. Par contre, les choses que j'ai à reprocher, c'est que déjà, c'est pas bon. Mais c'est pas bon du tout. Franchement, autant quand tu sens un truc poivré, j'avais un amas. Un truc mentholé, c'est de la menthe, donc encore ça va. Mais là, un truc poivré, ça te pique dans la bouche en fait. Genre, c'est vraiment pas agréable. Je trouve que ça prend du temps avant de piquer au niveau de la lèvre, mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Il y aura bien l'effet plumpant, il n'y a pas de souci. Mais ta langue, il suffit qu'elle touche un peu, regardez, là où est... Vous voyez? Genre, c'est normal. J'ai fait une application, c'est pas comme si j'avais vraiment, voilà. Mais du coup, c'est obligé qu'il y ait du produit dans ta bouche.
et ça te brûle la bouche, ça te brûle la gorge. Donc je pense que c'est vraiment ça la différence, je pense. Parce que moi, j'en ai testé des plumping. J'ai testé celui de Too Faced, que j'aime beaucoup. Celui de Beauty Bay qui arrache la gueule, mais que j'aime aussi beaucoup parce que c'est vraiment... C'est la menthe aussi, du moins ça sent la menthe. Là, on est vraiment dans le côté poivré, pimenté, c'est pas agréable. C'est pas agréable, et ça brûle pas de la même façon, ça brûle vraiment... c'est pas la même brûlure. Oh voilà, c'est ça que je veux dire. Ça brûle chaud. Là, vous allez me dire, c'est quoi chaud? Mais en fait, la menthe, ça brûle froid. Du coup, il y a l'effet de fraîcheur. Là, il n'y a pas du tout d'effet de fraîcheur. C'est vraiment, ça brûle. Et du coup, c'est pas agréable. Il y a pas... Ah voilà, je vais même étoffer ce que je dis. Excusez-moi. Ça me gratte le palais. En fait, quand ça brûle froid et que c'est de la menthe, ça a un côté un peu anesthésiant. Là, j'ai pas du tout le côté anesthésiant, juste que ça me brûle, c'est pas agréable, j'ai envie de tousser, voilà. J'ai envie de tousser, je ne comprends pas ce produit, je ne comprends pas pourquoi les gens qui l'ont acheté, dites-moi honnêtement, vous l'aimez ce produit ou pas? Parce qu'avec tous les... Waouh, ça me brûle la gorge. Voilà, vous voyez, sans le vouloir, j'en ai mangé, enfin j'en ai inhalé, ou que inhalé de la gorge, je sais pas, ça me brûle, j'ai envie de tousser, genre c'est pas agréable, je ne comprends pas comment ils ont pu sortir ce produit. Franchement... J'enlève. Déjà, c'est clairement pas un truc que tu peux garder. Hein. Franchement, si tu penses que tu vas le garder. Et donc, je suis encore déçu parce que ça m'a même pas trop piqué la bouche, là, en fait. Ça a fait un petit peu l'effet. Je suis rouge et tout, y a pas de problème. Mais ça m'a pas brûlé la bouche. Ça m'a plus brûlé la gorge, en fait. Ou l'intérieur de la bouche, mais pas l'extérieur. Genre, trop bizarre. Franchement... Désolé, mais ça fait un peu, oui bon, vous faites tous des gloss repulpants, nous on va faire vraiment le truc extrême mieux que vous, sauf que le problème c'est que c'est pire. Voilà, désolé, c'est comme ça que je le sens. Putain, je serais jamais embauché par Nix, moi je te le dis. Mais non, après je suis honnête, tu vois. Et entre parenthèses, je serais payé, je l'aurais pas dit de cette façon. J'aurais dit, voilà, moi j'aime pas si ça factuellement. Là, j'en profite, je dis quand même mon ressenti. J'en dis peut-être un peu plus que je ne devrais. Mais voilà, je vous dis, faites attention. Non, je vais pas dire essayez-le parce que ça voudrait dire que vous l'essayez en magasin et du coup les gens ils ont mis leur bouche. Non, n'essayez pas. Mais en tout cas, voilà, je vous préviens, à vos risques et périls. Maintenant, je peux enfin enlever la crotte que j'ai dans le nez. Voilà. Comme quoi, vous voyez, même un gros truc et tout, ça part direct. Et je pense que ça va être bon. Hop, voilà. Je pense que ça va être bon. Du coup, bon, au niveau de la bouche, en vrai de vrai, j'avais mis... Mais tiens, comme ça, on va faire exactement comme j'avais fait. J'avais mis, par contre, la Fat Oil, qui, elle, par contre, est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Attends, d'ailleurs, j'en ai peut-être une à essayer. Ouais, non, c'est bon. Je mets la transparence, c'est celle que j'avais mis. Et là, un bonbon, ça fait plaisir. C'est bon, c'est agréable. C'est pas trop épais. Ce produit, je l'adore. Alors par contre, oui, ce que j'aime un peu moins, c'est le packaging qui se décolle, du coup c'est un petit peu sale, mais bon bref. Ça, c'est vraiment pour pinailler. Voilà. Donc voilà pour mon look. Alors en vrai de vrai, j'abuse. J'avais fait un autre trait de liner. Je vais le faire vite fait. J'avais fait un trait de liner, hop, un petit peu comme ça. J'abuse. Hop. Voilà, parce que je voulais apporter quelque chose, du coup j'avais fait un autre trait. Voilà, je l'ai fait vite fait, hein. Hey. Et vite fait, mais quand même symétrique, hein, on va le dire. Hein. Je suis content. Voilà, bon, je l'ai fait vraiment... Oh merde. Je l'ai fait... Voilà, je l'ai fait en une seconde. Mais voilà, comme ça au moins vous avez vraiment le look que j'avais. Bon, je l'avais quand même mieux fait en vrai parce que j'avais plus de temps, vous avez compris. Mais voilà, grosso modo, c'était ça mon look. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir vécu ou survécu à cette vidéo, d'être resté un petit peu avec moi. Du coup, ça m'a fait plaisir, je vous cache pas, ça m'a fait vraiment plaisir de refaire une vidéo qu'en plus je vais pouvoir vous poster demain. Du coup, voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du look. Alors attendez, je fais genre, ça va pas durer longtemps, genre... Voilà, j'espère que vous avez bien aimé le look. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter aussi. Comme ça, vous me donnez aussi de vos nouvelles parce que vous me manquez. Voilà, sachez-le, vous me manquez. Merci bien.
Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, je vous le dis, je vais la sortir au plus vite, d'accord, la prochaine vidéo qui sortira, mais ça risque pas d'être maintenant non plus. Donc du coup, voilà, sachez que si je sors pas de vidéo, c'est que vraiment, je ne peux pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous. Raté.